L'intelligence collective est-elle en train de naître ? Le développement d'Internet, tout comme celui des réseaux de téléphonie après ceux des transports, a fait exploser les communications entre les êtres humains sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, ces communications ne se limitent plus à de simples échanges éphémères de paroles ou d'écrits. Désormais, il est possible d'enregistrer le savoir, les témoignages, les opinions et les créations de centaines de millions et bientôt de milliards d'individus. Ainsi, après les traditions orales et l'imprimerie, le XXIe siècle s'ouvre sur une nouvelle ère dans laquelle la mise en commun des talents de chacun des habitants de la Terre devient théoriquement réalisable. En pratique, cette nouvelle possibilité d'expression libérée de la plupart des censures est déjà à la portée de la quasi-totalité des citoyens des pays développés et démocratiques. Internet engendre ainsi des volumes d'échanges, qu'ils soient sociaux, culturels ou commerciaux, sans commune mesure avec ceux des siècles précédents. Il y a 10 ans, en 1997, il existait 70 millions d'internautes, soit 1,7% de la population de la planète. Aujourd'hui, ils sont 1,122 milliard, soit 17% de la population mondiale. En une décennie, la proportion d'individus connectés a ainsi été multipliée par 10, ce qui va créer une telle mise en relation d'un aussi grand nombre de personnes reste largement inconnu. Pourtant, le philosophe Pierre Lévy a perçu dès les années 1990 l'émergence d'une intelligence collective. D'autres, de loin les plus nombreux, ont longtemps douté du potentiel réel d'Internet et certains, plus rares aujourd'hui, en doutent encore malgré l'apparition des premières manifestations de ce que pressentait Pierre Lévy. Internet a prouvé qu'il n'était pas une mode passagère et il engendre de véritables sources de savoir collectif comme l'encyclopédie Wikipédia. Pour autant, peut-on parler d'une véritable intelligence collective en train de naître, en cours de création? Et si tel est le cas, à quoi peut-elle servir? À quoi et aussi à qui? Aux citoyens ou aux marchands, aux démocrates ou aux terroristes? Le XXIe siècle connaîtra-t-il, grâce au réseau de communication, une véritable révolution de la connaissance à la portée de tous, ou bien une concentration des pouvoirs entre les mains des plus puissants, c'est-à-dire des mieux informés? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Sciences Publiques Alain Finkielkraut et Pierre Lévy. Alain Finkielkraut est philosophe, professeur à l'école polytechnique et producteur de l'émission En Réplique, bien connue des auditeurs de France Culture, le samedi matin de 9h à 10h. Pierre Lévy est philosophe, il est professeur à l'université d'Ottawa et directeur de la chaire de recherche du Canada en intelligence collective, donc à l'université d'Ottawa, et il est également membre de l'Académie des sciences du Canada. Tous deux ont publié de nombreux ouvrages. Ceux de Pierre Lévy sont très orientés vers les technologies de l'intelligence, tandis que ceux d'Alain Finkielkraut embrassent un champ beaucoup plus large. Néanmoins, Alain Finkielkraut s'est inscrit depuis fort longtemps dans le camp des critiques d'Internet, dont il a dénoncé en 2001 l'inquiétante extase dans un livre d'entretien avec Paul Soriano. Pierre Lévy, bonjour. Bonjour. Alors nous disposons d'une petite heure pour aborder un thème qui est particulièrement vaste. Alors je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, vous êtes devenu le plus fervent avocat de cette intelligence collective dont vous perceviez l'émergence dès les années 1990. Alors quel constat faites-vous aujourd'hui? Est-ce que ce que vous imaginiez à l'époque se réalise? Je pense qu'on commence à voir un début de réalisation. Alors vous avez cité Wikipédia, qui est aujourd'hui donc une encyclopédie en ligne, qui est alimentée et lue par des millions de personnes et qui constitue aujourd'hui désormais la référence principale parmi les encyclopédies. Hein, c'est devenu plus utilisé, plus cité. Il y a plus d'informations dans Wikipédia que dans l'Encyclopédia Universalis ou dans la Britannica. Bon. Mais il y a également bien d'autres phénomènes. D'abord l'usage des wikis, qui sont ces petits logiciels qui permettent à tout le monde de lire, d'écrire, qui gardent les anciennes versions de ce qu'on a transformé, c'est utilisé un petit peu partout, mais pas seulement dans le cadre de Wikipédia.
On utilise des modes de communication qu'on appelle pair à pair, c'est-à-dire qu'on peut partager une mémoire sans serveur central, chacun partageant avec d'autres du même réseau ce qu'il a dans le disque dur de son ordinateur. Ça, c'est des pratiques pour la musique, extrêmement récentes. Ça sert pour la ça sert pour la musique, mais ça sert aussi pour les textes, pour des tas d'autres domaines. On voit aussi des processus dans lesquels les gens se permettent d'indexer ou de ce qu'on appelle de taguer, c'est-à-dire de désigner par des petites étiquettes des ressources qu'ils trouvent intéressantes sur le web et qui permettent ainsi non seulement de les retrouver facilement eux-mêmes, mais qui permettent également aux autres de les retrouver facilement. C'est une espèce de prise en charge collective de la recherche ou d'une espèce de moteur de recherche collectif. Vous avez de plus en plus des jeux en ligne multiparticipants dans lequel c'est la collaboration qui fait la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Donc il y a des jeux d'intelligence collective qui sont en train de s'inventer aujourd'hui. Et je dirais qu'en général, cette notion d'échange ou de partage du savoir ou d'accumulation de mémoire commune dans lequel chacun peut aller puiser, est vraiment en train de pénétrer tous les milieux, le monde des entreprises, le monde de l'éducation, le monde de la culture, etc. Et puis aussi cette notion de mise en réseau de ce qui auparavant était séparé, comme par exemple les bibliothèques, les musées, les disciplines, etc., les bases de données que chacun faisait dans son coin. Maintenant, tout le monde essaye de les connecter de telle sorte que les efforts qui ont été faits quelque part ne bénéficient pas seulement à ceux qui les ont faits, mais puissent bénéficier aux autres. Voilà. Alain Finkielkraut, bonjour. Bonjour. Donc en 2001, vous publiez ce petit livre dont j'ai parlé, et dans ce livre, vous écriviez, il y avait l'autorité du prêtre, il y avait l'autorité du maître, il y avait l'autorité de l'auteur. Tous ces surmois sont engloutis dans le grand pêle-mêle du numérique. Alors cela ne résume-t-il pas finalement un des points essentiels de votre désaccord avec certaines analyses euphoriques de ce que Internet peut apporter? Oui, sans doute. Enfin,